Et là, t'entends bien? Ouais, vas-y. Non? Pourquoi Vas-y, tu vas-y. m'enregistres? Je t'enregistre. Vas-y, refais l'explication. Alors, c'est des Alors. petits animaux. Ça s'appelle de la famille des rusélidés. Et alors là, ils vivent dans la forêt équatoriale. Et alors, pour aller les voir, il faut être encore plus rusé qu'eux. Mais c'est pas parce que c'est des petits animaux qui sont de la famille des rusélidés. Alors, C'est quoi des t'es en train de les rusélidés? regarder, c'est des petits animaux. C'est une famille d'animaux qui sont super rusés. Alors, on les appelle Ah. des rusélidés. Ils sont combien de pattes? 3 pattes. 3 pattes. Ils marchent que sur 2 pattes. La troisième patte, elle sert qu'à prendre l'équilibre quand ils tombent. Ils sont super rusés. Ils tombent en arrière, ils mettent leurs pattes en arrière. Ils tombent en avant, ils mettent leurs pattes en avant. Ils sont trop rusés, tu peux pas tester. Et alors, toi, tu te fous dans un petit buisson. Mais le truc, c'est que tu crois que tu les regardes depuis 3 heures. Mais en fait, non. Ils ont fabriqué des petites poupées d'œufs en papier et tout. Et en fait, c'est en train de regarder des petites poupées. Et puis eux, ils sont dans un arbre. Et ils sont en train de se marrer sur ta gueule en te lançant des cacahuètes. Là, tu te fais, putain, on fait des punaises. Enfin, des rusélidés. Et alors là, le lendemain, tu reviens dans le même buisson. Et là, c'était des poupées. Alors tu prends les poupées et tu les vires, tu vois. Et alors là, les rusélidés, ils sont, putain, ils nous ont grillés, ces enfoirés, ils sont aussi rusés que nous. Et là, le chef des rusélidés, il se lève. Lui, il a 4 pattes. Et là, il tient sur 3 pattes. Il fait, ouais les mecs. Il fait, T'es un psycho. on est plus rusés que putain, on va leur montrer c'est qui les plus rusés. Et alors là, ils font quoi? Ils vont dans un sex shop, ils achètent une putain de poupée gonflable, ils la gonflent, ils l'habillent en blonde, ils mettent des habits et tout, et ils la mettent dans un arbre avec un magnétoscope qui crie à l'aide, à l'aide, à l'aide. Et alors là, les mecs ils viennent, ils font putain on va sauver une meuf et tout. Et les rusélidés ils se marrent et tout, ils te lancent des cacahuètes sur la gueule pendant que toi t'es en train de frapper l'herbe comme un gros con. Et là ils te font ah les a bien niqués, les bâtards et tout, ils ont ouvert un but dans notre forêt équatoriale, les enculés. Et alors là les rusélidés, c'est trop des bâtards. C'est pour ça qu'on peut pas les tuer parce qu'ils sont trop rusés. Et alors même si t'en prends un par les 2 pattes et que tu le lances en l'air, et ben il retombe sur ses 3 pattes. Tu peux pas tester, et même si tu le mets sur le dos, les pattes elles changent de côté. Sur l'autre côté. Alors, il fait des roulades, il sert de sa tête comme appui et tout, et puis il fait une roulade avec sa tête. Oh. C'est pas des rusélidés Et voilà. pour rien. Et ça c'était l'histoire des rusélidés. Oh. Et tu veux que je te raconte l'histoire du petit Musa qui va au McDo en costard? Vas-y, je suis sûr que c'est de la grosse merde. Bah en fait c'est le petit Musa. Il y a sa copine qui vient chez lui et elle toque. Donc elle toque à la porte et t'as Musa qui arrive et il dit Il y a pas de porte chez moi. bon bah alors sa copine elle vient, elle se met en bas de la fenêtre et elle arrive, elle rentre. Vu qu'il n'y a pas de porte, elle rentre directement dessus. Elle dit, Est-ce qu'elle a un cadeau? Est-ce qu'elle a un cadeau pour rentrer comme ça chez moi? non, maintenant elle a pas de cadeau. Vas-y. Et pourquoi il faut qu'elle en ait un? Bah, je sais pas, tu rentres comme ça, surtout par la fenêtre et tout. Ok, bah alors en fait elle vient. Attends, elle vient, elle sort du taxi. Non, du bus. Elle sort du bus et elle vient devant chez toi. Et arrête devant chez moi, putain, c'est un bus vieille. Bah ouais, mais t'as un arrêt de bus devant chez toi en fait. Et, et elle vient. Attends, laisse-moi mon histoire. Et elle vient et en fait elle se met devant ta porte. Enfin non, ta porte invisible puisque t'en as pas. Et elle a un bouquet de fleurs. Vu que t'as un caneton. Et elle vient. Elle vient, elle te passe une fleur. Et toi, tu la vois, tu te mets en mode caneton, c'est normal. Et tu lui dis, coin, chérie. Tu lui dis,
Chérie, est-ce que t'as faim? Est-ce que t'as faim? Je peux mettre un costard si tu veux. Ça te dit on va au McDo? Ça te dit on va au McDo. Et après elle dit mais on y va comment? Parce que j'ai pas d'argent pour le taxi. Après tu lui fais ben en volant vu que je suis un canard. Et tu lui dis mais par contre je peux pas voler si je mets mon costard. Parce que Musa sans costard c'est pas Musa quoi. C'est Musa en costard le canard. Et tu vas. Tu mets ton costard, mais quand tu mets le nœud papillon, t'as des ailes de papillon qui poussent. Donc tu les mets, tu les mets, tu t'envoles jusqu'au McDo. Après t'arrives au McDo, tu lui dis t'as toujours faim chérie. Après elle te dit ah oui, le chemin m'a creusé mon chéri, j'ai trop faim. Ah ça t'a dit on va grignoter un petit peu. Alors tu rentres, chut, c'est mon histoire. Alors tu rentres dans le McDo et tout. Genre tu vas, tu fais un sourire avec la dent qui brille et tout. Tu remets le papillon, la cravate. Et non, il n'y a pas de porte. En fait, on est dans un monde sans porte. On lui dit. Et ta meuf. Ferme la porte. Ta meuf, elle s'appelle Chérie. C'est comme sur la photo. Et elle s'appelle Chérie. Donc tu lui dis, hé Chérie, ça te dit. Ben ouais, ça rocks. Et je lui dis, Chérie, ça te dit que vu que je suis VIP au McDo, et là genre tu prends une pause, genre une pause VIP, tu vois. Et tu lui dis, bah je peux te montrer les cuisines si tu veux. Et là d'un coup elle s'arrête. Mais faut pas oublier que c'est l'histoire de Musa en costard. Donc tu vas avec ton costard, tu vas avec le vigile, tu sais, qui est en costard lui aussi. Et direct, mais tu sais, direct vous trouvez quelque chose à dire, vu que vous êtes des grands costards. Tu vois, normal, entre costards vous vous entendez bien, tu vois, vous êtes des mecs en costard, vous êtes au-dessus des gens. Et tu vois, tu lui dis, hé vigile, j'ai pas mis de chaussures de ville, j'ai des baskets, est-ce que ça passe tu penses? Je peux rentrer ou pas? Et vigile, si pas possible pour ce soir, donc tu verras les cuisines en eau dure. Et là d'un coup, vu qu'il n'y a pas de porte, tu passes. Tu rentres direct, il peut pas te retenir. Et il vient vers toi le vigile, et essaie de t'attraper. Et là tu peux pas me retenir parce qu'il a pas de bras. Et ouais, il a pas de bras. C'est vrai en plus. Il essaie de me retenir avec ses pieds, il tombe par terre. Ses bras c'est des chickens. Et ils sont déjà dans une boîte de nuggets. Et après il y a Ronald McDonald, il arrive. Avec ses grands pieds. Et c'est lui, mais attends, parce que c'est lui le conducteur de la limousine. Mais attends, parce qu'après il y a une limousine au retour. Et ça c'est pour après. C'est moi Ronald. Bonjour, d'après Ronald McDonald, nous avons des currys aujourd'hui. Pouette, c'est l'anniversaire. Pouette, les enfants. Alors bonjour Thierry, t'es la femme Musa. Alors aujourd'hui nous vendons des Nemo curry, des Nemo poulet, des Nemo crevettes. Et là il vient. Et attends. Et lui il a du rouge à lèvres rouges. Et lui passe le même à Chérie. Et Chérie en fait elle est toute contente. Donc après elle veut visiter la cuisine. Elle veut voir comment ils font le manger et tout. Et là tu l'amènes devant les friteuses. Et là il y a Musa. Et là il y a Musa en costard avec les lunettes du marché qui arrive. Genre le costard que t'achètes chez Célio à 60 €. C'est ça. En fait les costards de chez Célio ça équivaut à Auchan. T'as déjà été à Auchan? C'est Auchan. Quand tu vas tout en bas du rayon, il y a un truc où il y a marqué le pouce. Des pommes. Genre non, quand tu vas en bas du rayon, il y a marqué le pouce. Tu sais, c'est le moins cher. Bah Auchan et tu comprends. T'es fou, Auchan c'est mieux que chez Célio. Tu te ramènes avec des t-shirts. Leur logo, tu sais, c'est l'espèce d'oiseau là. C'est le truc d'Auchan. T'as un gros costard derrière. T'as le prix il est imprimé sur le t-shirt. Oh, c'est trop n'importe.
Vas-y, finis. Et après, je tombe dans la frite. Non, Et je ressemble à non. une nugget. Et là, ta copine, elle te dit, chez oui, j'ai envie de toi. Et là, elle te mange. Et là, genre, elle te prend dans la sauce barbecue. et Musa la nugget, il se fait manger. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Une nugget au canard. Bah ouais, bah bien sûr, attends. C'est une nugget au canard. Et putain, oh putain, j'ai enregistré en plus. Oh, D'accord. so MJ what the fuck no need. Oh, faut que je D'accord. stoppe.